Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Dans cette vidéo, on va faire deux tutos, deux petits embellissements de circonstances, puisque nous serons très vite au printemps. Pour ma part, j'y suis un peu déjà, hein. Et puis même si j'y étais pas, j'avais envie de printemps. Donc voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser les blocs Vellum de chez Action. Donc ceux-ci m'ont été eu par Maria, d'ailleurs c'est écrit dessus, hein, c'est comme le port-salut. Donc moi j'aime beaucoup le vélum, je l'utilise régulièrement, pas tous les jours mais régulièrement. Et là j'avais envie en fait de changer un petit peu de matière, de texture pour faire mes embellissements. Et il est entendu que ce que je vais vous présenter là, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, pas épais. Hein. Par exemple, les blocs 15-15 de chez Action, les plus fins, enfin, vraiment un grammage léger. Hein. Il ne faut pas des trucs épais, d'accord? Parce qu'on va devoir plier, parce que, voilà, à un moment donné, faut que ce soit pliable et un peu pas extensible, mais malléable, disons, d'accord? Donc, on va se choisir un joli papier. Tiens, bah regardez, on va prendre celui-là. Donc, oh, bah non, 4. Ok, on prendra celui-là pour autre chose. Donc, dans celui-ci, donc il y a des fleurs. D'un côté, vous voyez, on a la partie où il y a de la dorure et de l'autre pas. Alors, là, dans l'étal, la feuille est beaucoup trop grande. Donc, je vais la couper au milieu, dans sa longueur. Donc, elles font normalement 21 par 15, il me semble, hein, à peu près. Donc, logiquement, 21 hein, divisé par 2, ça nous fait du 10,5. Donc, on va venir la couper dans la hauteur à 10,5. C'est-à-dire juste à peine au-dessus des dorures, hein, tout simplement. D'accord? Voilà. Oh, bah non, je suis sur ma règle. On va essayer d'être droite. Voilà. On l'a coupé ici. Je vais garder la partie dorure pour le tuto. Je vais ensuite venir, je retourne mon morceau et je viens découper cette fois-ci au milieu de la largeur initiale, c'est-à-dire 15. Je vais enlever mon gilet parce que du coup il me gêne. Et on va couper donc à 7,5. C'est là que je m'aperçois que je ne suis pas particulièrement droite. Mais tant pis. 7,5. Voilà, 7,5, c'est par là. Hop, on coupe ici. D'accord? Et donc voilà, on a deux morceaux, deux petits rectangles qui font, comme je viens de vous le dire, 7,5 par 10,5. Je vais quand même faire, pour pouvoir vous montrer ensuite une deuxième fois la même découpe. Donc je coupe toujours à 7,5. Et cette fois-ci, je ne garde qu'un des deux rectangles et je vais lui-même le recouper en deux rectangles identiques. On a dit qu'on était à 10,5, c'est ça? Oui, donc 10,5 divisé par 2, ça nous fait du 5 et des bananes. 5,25 précisément. Donc le 5,25, il serait plus par là à peu près. D'accord? Là, c'est de l'à peu près, c'est du à vue d'œil. Bien. Donc, vous voyez, on se retrouve avec deux rectangles de taille identique. Là, ce sont des tailles que je vous donne à titre, comment vous dire, à titre ouais, à titre indicatif. Voilà. Après, les tailles peuvent être complètement modifiées, d'accord? Donc, voilà. Donc, je vais maintenant me munir d'un des rectangles. Donc, je vais choisir de faire en premier avec vous le plus grand pour que vous voyez bien. On va prendre un des coins. Il y en a 4. On choisit celui qu'on veut. Et on va plier en essayant d'aller à l'opposé de l'autre. D'accord? Et en essayant de ne pas faire un pli trop large. Parce que plus votre pli sera large, moins le résultat sera joli. Dans l'absolu, il faut qu'il y ait un maximum de plis. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai plié comme ceci. Vous le voyez, c'est vraiment, même pas un demi-centimètre. Et ensuite, écoutez, je vais continuer de plier comme ça jusqu'au coin opposé. C'est-à-dire celui-ci. D'accord? Tout simplement. Alors, on essaie d'être régulier dans nos plis. Hein, vous ne faites pas comme moi. Voilà. On essaie de garder à peu près la même largeur de pli, tout simplement. Alors, c'est quelque chose qui est facile à faire. Hein, très facile. C'est même très rapide. Et c'est même plutôt très efficace. Je trouve, comme d'habitude. Voilà, et on en arrive à ceci. D'accord? Rien de compliqué en soi. Donc là, je fais pareil. Hop, hop.
je plie mes 2 rectangles. Voilà, on plie. Un peu comme si on faisait une rosace finalement. Sauf que c'est pas une rosace. Et puis voilà, et on en arrive à ça. On a nos 2 morceaux pliés. On va maintenant venir non pas les coller, n'importe quoi. Donc là, j'ai mon coin, vous le voyez, qui rebique vers le haut, celui-ci. Je vais juste le replier un tout petit peu vers le bas. Je vous explique pourquoi. Je garde le côté, je vais me servir du côté où il y a les imprimés. D'accord? Oh, marqué, ouais, facile. Le côté où il y a les imprimés, et je veux pas qu'il me gêne, en fait, tout simplement. Donc, je le plie. Mais c'est pas obligatoire. Maintenant, on va les assembler, ces deux morceaux, donc dans le sens de la longueur, comme ça, hein. Ils sont là, hop, ça c'est la longueur. On les met ensemble, tout simplement. Ils ne sont pas du tout de la même pliée pareil, hein. Enfin, si, ils sont pliés pareil, mais disons que le résultat n'est pas le même, hein. Mais ça n'a aucune importance, au contraire. Maintenant, je vais me munir de fil à couture basique. Donc, moi, je vais me chercher Lidl, hein, par exemple. Donc, j'ai du doré, là, je vais prendre celui-là. Je vais prendre un grand morceau, parce que c'est un fil qui casse vite. Si vous avez un fil plus costaud, bah non, vous embêtez pas à doubler, hein. Le mien casse un peu trop vite, donc voilà. Tac, je prends un grand morceau, je vais le doubler pour le consolider justement, pour qu'il soit un peu plus costaud. Voilà. Et je vais assembler mes 2 morceaux ici, d'accord. Et je vais essayer d'être au centre. Alors, comme j'ai pas le compas dans l'œil en ce moment, je sais pas, c'est comme ça, hein, je les assemble et je vais essayer de voir à peu près où ils sont. Donc, je suis à quelque chose qui fait 12, donc le 6, il est là, voilà, comme ça. Et tout simplement, je vais venir enrouler au milieu, comme ça. D'accord, avec mon fil, je serre, hein, dans la mesure du possible. Bon, je vous ai dit que j'étais au milieu, déjà visuellement je me vois pas au milieu, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite avec mes 2 fils, comme ça, je vais faire un double nœud. Voilà, je serre bien, hein. Alors évidemment, j'ai choisi un fil qui allait avec la couleur des motifs de mon papier. C'est toujours plus sympa. Alors attendez, parce que je ne vois pas. Ah voilà, super. Voilà, donc j'ai lié mes 2 morceaux l'un avec l'autre. Je vais vérifier que je suis bien au milieu, si jamais je peux encore bouger mon papier, mais non, c'est pas mal. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà. Ok. Maintenant, je vais venir ouvrir comme ça les 2 morceaux ici, d'accord. C'est-à-dire que là, c'est disons notre couture, on va l'appeler comme ça. Le côté adjacent, il est là, c'est pas du tout notre couture, d'accord. Et donc on voit qu'il y a des tout petits morceaux qui vont être derrière, comme ça, pareil de ce côté. Et bien sur ces tout petits morceaux, je vais venir mettre un tout petit point de colle chaude pour coller les morceaux entre eux. Alors, je reste trop longtemps à chaque fois allumé. Et voilà. Donc on y va. La colle chaude va s'allumer, ça va être magique. Voilà, donc je viens, comme je vous l'ai dit, coller avec ma colle chaude. Juste vraiment, je mets un tout petit point comme ça. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit point pour coller les ailes, mais juste au niveau vraiment du dernier tout petit pli. Il ne faut pas que ça colle tous les papiers ensemble, hein. Enfin tous les papiers, tous les plis ensemble. D'accord, voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on va ouvrir notre petit papillon, tout simplement. Voilà. On va déplier, finalement, on va ouvrir nos plis. Et on va avoir un beau papillon qui va se déployer comme ça. Encore, on n'hésite pas, on roule bien nos plis. Faites bien attention quand vous assemblez vos 2 morceaux, vos 2 rectangles pliés, qu'ils soient bien, vraiment bien, comment vous dire ça, que le côté à motif soit du même côté surtout, d'accord. Donc voilà, comme ça. Donc là, ça nous fait un petit papillon. Alors, je suppose que j'ai fichu. Il n'est pas du tout, les ailes sont pas du tout identiques. Alors, attendez, j'observe avant de vous montrer la chose. Je suppose que j'ai fichu, mais bon, bah écoutez, ce sera un papillon très, très design, ma foi. Non, je plaisante. Donc voilà, dans l'état, il nous donne ceci. Alors, concrètement,
tout de suite, je vais me munir de mes ciseaux et je vais essayer en fait de faire en sorte que mes ailes se ressemblent un peu plus, n'est-ce pas? Donc par exemple là, je viens arrondir. Là aussi. Alors, ici aussi. Et enfin, ici aussi. Voilà. Et là, tout de suite, ça nous plaît plus. Ça me plaît plus. D'accord? Donc voilà, on ouvre bien. Il nous reste une dernière petite chose à faire. C'est tout simplement de venir mettre un petit pistil. Donc il y a plein de... moi j'utilise les pistils de chez Action. Je vais en prendre un noir. J'utilise les pistils de chez Action. Ça se présente comme ça. Hein. C'est ce qu'on utilise pour faire des fleurs normalement. Et là tout simplement je vais m'en servir pour faire les antennes. Ok. Donc je vais plier en deux mon pistil. Hein. C'est assez simple. D'accord. Il est là. Et je vais venir mettre une chouillette de colle ici. Oui, enfin, si le pistolet veut bien. Hein, quand je vous dis chouillette, c'est vraiment une chouillette. Et je vais venir le coller ici. Voilà, sur la partie haute. Ni vu, ni connu. Voilà. J'ai mes petits pistils qui sont collés. Est-ce que vous les voyez bien? Donc là, je vais voir si... et j'ai peut-être pas mis assez de colle, ou au contraire trop. Non, je n'ai pas mis assez. Je vais rallumer le pistolet qui s'était éteint. Voilà, donc je réitère, je remets un chouïa de colle et cette fois-ci je mets un chouïa plus grand, plus gros, plus épais. Voilà, je fais coller mes antennes là-haut. Et puis voilà, donc je voulais juste vous montrer quand même le résultat avec, donc voilà notre petit papillon tout joli. Donc on n'hésite pas à bien redéployer, à appuyer. Alors on y va quand même doucement pour pas déchirer. Mais voilà, je vous montre mon petit papillon fini. J'aime beaucoup le résultat. Donc tout ça avec du papier vélum ou papier calque à motif. Je voulais vous montrer quand même une petite astuce. C'est-à-dire que là, je vous ai montré un carré chacun. On les plie, chacun leur tour. Si vous voulez, vous pouvez tenter de plier les deux rectangles ensemble en même temps. Sauf que vous allez mettre dessin, motif contre motif, d'accord, vraiment la partie motif, et vous allez on va les plier ensemble, d'accord. Et du coup c'est juste une question d'essayer d'avoir les mêmes plis et de gagner un peu de temps, et du coup ça va vous permettre aussi de voir la différence de taille des papillons. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je pense il y a quelques minutes, vous pouvez utiliser le papier que vous voulez, du papier de soie, du papier canson, enfin n'importe lequel, du moment qu'il est à petit grammage. Du papier journal, enfin tout ce que vous voulez quoi, et du papier de soie, je crois que je l'ai dit, je sais plus. Et puis voilà, le tout est que ce soit du papier fin. Ouais, vous voyez, ça fonctionne bien. Comme ça, c'était parce que je ne m'étais pas posé trop la question. Du coup, je vais l'attacher, je vais montrer le résultat et faire la même chose que pour celui-là, coller tout ça. Donc voilà le résultat une fois que les ailes sont collées et qu'on a attaché entre elles. Donc de la même façon, on vient découper un petit peu et arrondir nos ailes, histoire de rééquilibrer simplement le papillon. Voilà. Ah, celui-là, je l'ai loupé. Tant pis. Bon, ça va, c'est pas une catastrophe. Oh, quoique non, j'ai encore de la marge. J'ai encore de la marge. Ouais, si, ouais, non. Je sais pas si j'ai encore un peu de marge là. Je hop. On roule tout ça. Du coup, je vais couper un petit tout ici. Et puis, bah écoutez, on est pas mal. Voilà, j'ai pas fixé bien dans son centre. Donc, il me reste plus qu'à lui mettre ces petites antennes. Et donc voilà nos deux petits papillons. Donc le premier avec les carrés un peu plus grands et le second avec un carré plus petit. Et je vous montre, si vous aviez utilisé la feuille dans sa moitié, disons, eh bien ça nous ferait un grand papillon. Ça nous fait un grand... Alors je ne l'ai pas aplati, vous voyez là, une fois que vous avez rouvert, vous pouvez aplatir un petit peu comme ça, histoire qu'il reste déployé. Voilà. Et donc
le bon côté, c'est celui-là. Donc voilà, si vous prenez la partie, si vous prenez une demi-feuille, ça vous fait ça. Là, c'est un quart de feuille et là, c'est un huitième de feuille. Voilà, ça nous fait de jolis petits papillons de différentes tailles. D'accord, on passe maintenant au deuxième tuto et donc au deuxième papillon. Cette fois-ci, on va utiliser des dies. Moi, j'ai pris des dies de chez Marianne Design, mais je sais que chez Action, ils faisaient pendant un moment les dies de cercle comme ça. J'ai découpé donc mes deux cercles dans mon papier vélum. Comme vous le voyez, j'ai utilisé deux cercles de tailles différentes, un grand, un petit. Le but est qu'il y ait un petit espace ici, d'accord, vraiment. Donc là, par exemple, ils sont tout plus petits. J'ai déjà précédemment fait avec des dies plus grands, mais à chaque fois, vous voyez, il y a quand même un bon espace, disons l'espace d'un doigt. Voilà, si ça peut vous aider. Donc, je vais prendre mes deux cercles, je vais les plier en deux. D'accord? On plie, on fait en sorte que ça soit bien plié, que ça se chevauche bien. Voilà. D'accord? Donc là, notre cercle est devenu un demi-cercle ou une lune, comme vous voulez. Ensuite, je vais venir m'aider du quadrillage avec un crayon à papier que j'ai dû ranger. Voilà. Et tout simplement, je vais venir marquer le milieu au crayon papier. C'est juste moi parce que je n'ai pas le compas dans l'œil en ce moment. Donc, je ne suis pas tout à fait à 6,5. Donc, je vais faire à 3,5, disons. Et celui-là, il n'est pas tout à fait à 4,5. Je vais vous donner du coup les mesures. Ça fait du 2, pas tout à fait, et demi. Ouais, donc je vous donne quand même les mesures que j'ai utilisées parce que voilà, je m'aperçois que je ne l'ai pas fait. Donc là, celui-ci ferait à peu près 6,5 de diamètre et celui-ci, ouais, 4,5, c'est ça. Donc j'ai marqué à peu près le milieu ici et je m'aperçois que lui, il n'est pas au milieu. Donc je recommence. 6, 3, bah si pourtant. Voilà, donc j'ai fait une petite marque pour voir le milieu. En fait, c'est parce que je souhaite les superposer l'un sur l'autre et qu'il faut qu'ils soient quand même le plus centrés possible, comme ceci. D'accord? J'ai le grand et le petit par-dessus qui sont centrés ici. Et en fait, tout simplement, pourquoi j'ai besoin de cette petite marque? Parce que j'ai besoin d'aller les agrafer. Donc, je viens mettre une petite agrafe à l'endroit où j'ai fait ma marque, comme ça. Je vais vous montrer. Ici. Là. D'accord, on voit l'arrière. Et voilà, le tour est joué. Notre papillon est quasiment fini. Maintenant, on va rouvrir nos ailes. Donc, les deux cercles. Ici, on met nos doigts. D'accord. Puis, dans le petit, ici. Hop. Et hop. On va y arriver, on va y arriver. C'est petit des gros doigts. Voilà. Et hop. Voilà. On ouvre nos deux cercles et en ouvrant comme ça, et ben tout de suite on forme notre papillon. Je vous montre. Hop. D'accord. Voilà, voilà, il n'est pas fini, il n'est pas fini, hein. D'accord. Donc là maintenant tout de suite, je vais venir coller un petit peu le tout, d'accord. Donc je vais mettre une petite pointe là où j'ai une petite pointe de colle chaude où j'ai ma flûte. Mon agrafe, tout simplement, j'ai mis trop de colle. Hein. Hop, j'appuie, ça va fermer un peu mieux nos petites ailes. Et sur la partie du haut, j'ai besoin de mettre, là encore, mes petites antennes. Donc, j'utilise encore les pistils de chez Action. D'accord, je plie en deux, là encore. Et je vais venir de l'autre côté, mettre toujours un point de colle, donc sur le bord, hein, d'accord, qui va me permettre et de tenir mes antennes et de fermer le papillon. Ok, voilà. Bon. Je vous montre. Et voilà notre petit papillon terminé. Ok, donc voilà, c'est pareil, vous utilisez la taille de dies que vous souhaitez. Plus vous les ferez grands, plus vos papillons seront grands, c'est évident. Comme pour le premier, ou plus vos rectangles seront grands, et plus vos papillons seront grands. Voilà. Donc, je vous montre, je vais essayer d'enlever mon petit tapis, de vous mettre ça proprement. Donc, voilà, je vous présente mes petits papillons. Je vais vous descendre peut-être un peu, non, même pas, je sais pas. Donc, j'ai dû mettre mon vieux tapis.
Donc voilà, suivant la taille que vous utilisez, vous pouvez vraiment vous éclater avec les couleurs. Je vous conseille vraiment d'utiliser le fil à couture basique pour pour sertir au milieu là. C'est pas ça se dit pas, mais on s'en fiche, vous aurez compris. Les pour les fixer au milieu et voilà, y aller tout doux avec votre petite colle chaude, mais c'est quand même le plus efficace à mon avis. Donc voilà, j'aime beaucoup ceux-ci, donc ceux que j'ai fait avec vous et celui-ci. Ceux-là, c'était les premiers que j'ai fait, donc ils sont celui-là, il est un peu grand et puis je vous avoue que celui-là, je l'ai déchiré, donc voilà, mais c'est pas grave. Et puis ceux-là, j'adore, c'est clair. Après, c'est quand même des choses très facilement utilisable. Donc voilà, je trouve ça génial. Pour ceux qui ont peur de l'épaisseur, bah écoutez, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je les utilise, comme tout ce que je fais en embellissement. Si vous suivez réellement ma chaîne, vous le voyez, j'utilise tout à un moment ou à un autre sur mes vidéos. Donc, à pas peur, lancez-vous. Et puis surtout, c'est tellement rapide à faire. Voilà, vous faites quelques cercles, quelques carrés, un pliage, voilà. Un papillon, franchement, une fois que vous avez pris le pli, vous prend 5 minutes. Donc, je trouve que c'est une bonne alternative, une bonne façon, plutôt que d'aller toujours acheter nos embellissements dans les magasins ou ailleurs. Allez, je vous dis à bientôt et à vos papillons.